Madrid. Vous pouvez constater que le public est stéphanois. Et oui, on s'est dit, est-ce que c'est le souvenir de Reims qui va l'emporter sur le présent? Eh bien, le public à 80%. Et pour les Verts, il est stéphanois. En tout cas, il y a beaucoup plus de drapeaux verts que de drapeaux rouges. Car Reims, bien sûr, va jouer en maillot rouge, alors que les Stéphanois joueront en maillot vert. Alors, Pierre Cangioni, je crois que cette finale s'annonce disputée, mais tout de même, il y a un grand favori, c'est Saint-Étienne. Il est indéniable que, d'après les sondages effectués tout à l'heure dans les couloirs, alors que vous voyez que même des Vosgiens sont venus supporter les Verts ici au Parc des Princes, à 3 contre 1 en faveur des Verts. Mais j'ai rencontré tout à l'heure dans les couloirs le docteur Potti, qui est chargé de la surveillance médicale des Stéphanois et qui m'a dit que, bien entendu, c'est la composition de l'équipe de Reims. Voici l'équipe de Reims dans maintenant, Lodu, Masclo, Durand, Dubout, Buissé, Bolagnoc numéro 8, Praguier numéro 6, Beta numéro 10, Santa Maria numéro 7, Maufroy numéro 9 et Ducoin numéro 11. A noter, vous le savez, que l'avant-centre de Reims, Carlos Bianchi, est absent. C'est le meilleur buteur des champions de France. Il souffre d'une... Voilà, M. Conrad demande à chacune des équipes et au capitaine en particulier si on est prêt. Consulte son chronomètre. Et c'est parti pour 90 minutes. Battenay, déviation de Patrick Révelli, mais un renvoi de Durand. Et cette balle est passée sur un raté de Patrick Révelli de la tête. La défense rémoise a laissé passer. Et il y a un duel là-bas entre Santa Maria, alors que Piazza, l'Ouest, loin devant. Et Merchaillier, une fois encore, sur la droite, complètement dégarni, peut centrer de près au tir. À bout portant pratiquement. Belle occasion de Saint-Étienne, une fois encore par la droite. Nous revoyons cette action. Pierre Badel nous le remontre au ralenti. Regardez combien Merchaillier était tout seul. Alors que Battenay s'apprête à tirer ce coup franc. Voilà, du pied gauche. Arrêt terre est très bien joué. Arrêt en 2 temps de Lodu. Alors... Mais je pense qu'il va essayer de trouver la tête de... Non, une petite combinaison avec Patrick Révelli. Hervé Révelli est tout seul, le retourné, et Lodu était là. C'était bien joué de la part de Hervé Révelli. L'arbitre, je pense, a signalé hors-jeu. Nous revoyons cette action. Vous voyez Patrick Révelli pour son frère Hervé qui n'était pas hors-jeu du tout. Le retourné à l'hors-jeu dangereux. Lance pour Santa Maria, cette fois-ci qui va la voir. Attention Santa Maria. Et Santa Maria pied gauche au-dessus. Et oui, les échappées rémoises. Nous revoyons les Santa Maria. Et qui tire peut-être un peu tôt. De France. Reims est peut-être remonté. En tout cas, auprès du public non inconditionnel. C'est parti. Beta. Qui a lancé là-bas Masclo en position d'ailier gauche. Le capitaine rémois. Centre de Masclo. C'est Battenay qui de son pied gauche va tirer ce coup franc. À l'effet pour la tête de Rocheteau. Non, qui est passé à côté. Lopez à bout portant. Et balle est tournée par Beta. Lopez à bout portant. Qui a eu le temps d'assurer son tir. Regardez. Rocheteau la rate cette balle. Et les choux sur Lopez. Lodu et Beta sont là. Et Beta la dévie. Rocheteau à sa droite, mais préfère repiquer au centre. La balle était destinée à Santini. Et intervention Ravier qui trouve Masclo. Contre Stéphanois, favorable à Rocheteau qui peut partir. Rocheteau, attention, en position d'ailier droite. La tête de Patrick Révelli à côté. Plus belle occasion du match. Et cette fois-ci, ça n'est pas eu vraiment de feu. On la sentait cette action. À partir du moment où Rocheteau était passé, regardez. Et la tête caractéristique de Patrick Révelli qui a voulu assurer dans le coin au ras du poteau de Lodu et Lodu était battu. C'est manifeste. Et les Rémois repassent la ligne centrale. Busset s'échappe là-bas sur l'aile droite, demander la balle, mais Beta préfère assurer au centre du terrain.
avec Dupont. Et Betta reçoit cette balle. Betta devant le but et Santa Maria surgit. Juste ce qu'il fallait. But de Santa Maria. 18e minute de jeu en deuxième mi-temps. À partir du moment où Kurkovic n'était pas assez sorti. Et regardez le tas des Rémois, des joueurs Rémois empilés. Santa Maria, l'homme qui avait été dangereux, le plus dangereux pour les Rémois. Et nous revoyons, Pierre Vadel nous remonte au ralenti cette action. Betta héritant de la balle, centrant juste ce qu'il faut pour que Kurkovic ne puisse pas sortir tout à fait. La balle a un peu d'effet. Kurkovic n'est pas arrivé à toucher cette balle et Santa Maria en a profité et rentre dans le but avec la balle. Et voilà qui relance la finale de la Coupe de France. Et voilà qui inverse les pronostics. Et voilà qui va nous donner sans doute un très grand spectacle. Saint-Étienne, une fois encore, puissé. Alors que Polagnoc avait fait signe à Busset de lui glisser sur la droite. Peut-être qu'il va faire maintenant. Voilà, c'est fait. Deux des jeunes Rémois. Centre de Polagnoc. Santa Maria qui essaie de reprendre du gauche. Et Farison, non, n'a pas concédé un corner. L'arbitre en tout cas. Et Argentin Santa Maria, mais attention, n'oublions pas la passe de Betta, ce qu'on peut appeler une passe décisive. Kurkovic a failli toucher la balle. Et Santa Maria a marqué. Saint-Étienne va essayer d'égaliser. Un bon retourné là. Gatné, position d'ailier gauche. Reprise avec Betta. Dubouille arrive, le contre est régulier. Et c'est Rocheteau qui a toujours la balle. Contre Masclo. Janvion, tout seul. Oh, incroyable. L'Odu est sorti devant Janvion. Et Rocheteau, c'est un corner. Et c'est assez extraordinaire. Je pense que nous allons revoir cette action. Oui, voilà. Vous voyez comment Janvion était passé. Il y avait Rocheteau. Mais l'Odu a dégagé en corner. Tu étais là. Qui paraît avoir récupéré de sa blessure de tout à l'heure. Merchelier tente de loin. Et contre favorable à Hervé Ravelli, le prêt. Un contre favorable au Stéphanois. Hervé Ravelli n'avait pas hésité. Regardez. Et accroché au dernier moment. Battenet. Battenet relayé par Santini alors que Rocheteau s'est heurté à l'Odu. Et tir d'Hervé Ravelli. Tir d'Hervé Ravelli, but pour Saint-Étienne. L'Odu gêné. Hervé Ravelli a surgi. Oui, l'arbitre de touche, le juge de touche avait levé son drapeau, c'est pour ça que les Rémois protestent. Monsieur Conrad ne se laissait pas infléchir par René Masclo. Regardez, Rocheteau se précipite. Se heurte à l'Odu, la balle revient sur le contre. Et oui, Hervé Ravelli du pied gauche. Contestation des Rémois, bien entendu. Monsieur Conrad reste flexible et ne suit pas l'avis de son juge de touche. Alors que quelques Rémois, dont Masclo, le capitaine, sont allés là-bas discuter avec le dit juge de touche. Nous revoyons encore cette action. Voilà cette balle qui va fuser, prise en sandwich entre l'Odu et Rocheteau. Et regardez, Dubouille, malgré une intervention désespérée, laisse passer la balle entre les jambes. Un partout. Et discussion entre le juge de touche et l'arbitre, M. Conrad. Le but est annulé. Et le but est annulé. Alors ça, dans une finale, il faut le faire. M. Conrad avait donné le but. Et sur avis de son juge de touche, après confrontation des deux points de vue, donne un coup franc. Alors que cette fois-ci c'est au tour, et on s'en doutait bien entendu, des Stéphanois d'aller discuter avec l'arbitre. Emploie toute la véhémence dont ils sont capables pour essayer de convaincre M. Conrad, mais qui cette fois-ci bien entendu ne reviendra pas une deuxième fois sur sa décision. Comme quoi il faut toujours protester, car M. Conrad faisait signe aux Rémois de se mettre en place. Ils sont allés discuter avec le joueur. Vous voyez Pierre Flamion, vous voyez le rang des Rémois où on en est bien sûr content. On se demande un peu ce qui se passe. Il reste maintenant 12 minutes à... Du coin. Et Kurkovic très vite. Très loin sûrement, voilà. Santini avait effleuré cette balle. Patrick Ravelli. Et Ravier avait récupéré. Masclo. Ah, il pourrait y avoir un compte favorable, attention. Parison a eu un compte favorable. Penalty sur M. Conrad.
Penalty, si vous avez vu Pierre Flamion qui avait envie de rire, ou plutôt qui riait ouvertement. Alors serait-ce le système de la compensation fauché. Alors rebondissement encore dans cette finale. Et nous suivons l'action au ralenti. Accroché par derrière, d'après ce que nous voyons là à l'image. Attention maintenant, suivant donc ce penalty qui peut relancer complètement la finale. Et but, Battenet. But de Battenet. Tout est reparti. Regardez l'air dubitatif de Pierre Flamion et de Darmenia. Nous regardons une fois encore ce penalty. Lodi pris à contre-pied. Un partout. Alors que l'on pensait déjà tirer des conclusions définitives sur cette finale. Stéphanois. Allez les Verts, Criton. Allez Saint-Etienne, Janvion. 2 minutes à jouer. Hervé Révelli aux prises avec Durand. C'est finalement Santini qui contrôle la balle. Les Rémois s'affondent un petit peu. La balle passe au-dessus du but de Lodu. Alors que Janvion avait plongé avec Merchadier qui a très bien vu Farison. Il est gauche, il est tout seul Farison. Il va sans doute centrer pour Battenet ou pour Rocheteau. Et c'est un corner. À ces dernières minutes que l'on pensait éprouvantes pour les nerfs, maintenant prête une autre dimension puisque le public inconsciemment, mais normalement, attend sans doute une prolongation. Autant en avoir pour son argent. Farison a tiré ce corner. Attention à la tête! Extraordinaire! Alain Merchadier a surgi de la tête. Alors que nous attendions et que nous parlions de la prolongation. Tête de Merchadier. Sur ce corner de Farison. Nous allons revoir cette action. Nous allons revoir cette action. Suivez-la bien cette balle. Regardez, Merchadier suit plutôt plus haut que tout le monde. Et Saint-Etienne mène 2-1. Robert Herbin toujours impassible. Malgré les fluctuations de ce match, vraiment un suspense alors qu'un supporter stéphanois, drapeau au vent, envahit le terrain. Et que l'arbitre va sûrement arrêter bien entendu la partie, le temps de dégager cet Olibrius couvert de verre. Et Pierre a noté que Merchadier avait réussi le but de la victoire en finale de la Coupe contre Monaco. Et c'est donc un récit récupéré et obtient une touche. Les dernières minutes de cette finale qui restera quand même dans les annales. L'arbitre M. Corrat siffle la fin de la partie qui voit donc Saint-Etienne l'emporter sur Reims sur le score de 2-1. Les buts avaient été marqués à la 62e par Beta, donc à ce moment-là Reims menait 1-0. Puis un pénalty de Battenet et une tête de Merchadier. Un but de Santa Maria, j'avais fait une erreur avec Beta, et un pénalty pour Reims transformé par Battenet et une tête de Merchadier. Ainsi les 3 buts de cette finale qui voit donc la victoire de Saint-Etienne. C'est la 4e Coupe de France qu'Hervé Révelli gagne. Il n'est plus qu'à une longueur de Marceau Sommerlin, le Lillois, qui lui en a remporté 5. Voilà. Mais il égale maintenant, il égale des joueurs comme Barat et comme Beretta. Voilà, M. Fernand Sastre et M. Raymond Barre, le Premier ministre, remettent la coupe au capitaine stéphanois Ivan Kurkovic. Alors que vous avez aperçu au passage, hop, Ivan Kurkovic a failli la lâcher cette coupe. En tout cas, le cabochon avait glissé. M. Raymond Barre félicitant chaleureusement Ivan Kurkovic, que l'on reconnaît Olivier Stirn derrière, et M. Norbert Segard, que vous avez vu tout à l'heure, qui était à l'origine d'ailleurs de l'émission d'un timbre spécial des PTT sur cette 60e finale de la Coupe de France, et c'est la première fois qu'on émet en France un timbre sur le football. La joie d'Ivan Kurkovic, capitaine de Saint-Etienne. Pour être félicité tout de même par le Premier ministre et le président de la Fédération. Et les Rémois, vous voyez, qui ne s'habituent pas au succès, puisque cette 6e victoire en Coupe de France semble leur faire autant plaisir que les 5 autres et que leurs nombreux titres en championnat.
Elle leur fait d'autant plus plaisir que cette fois-ci leur donne accession à une coupe européenne, en l'occurrence la coupe. Voyez le tour d'honneur, je ne pense pas que Herbin soit parmi ces joueurs, car Herbin, lui, est toujours très calme. Robert Herbin rentre en ce moment au vestiaire.